C'est parti pour cet appel gratuit, accro au doute. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, alors peut-être qu'ici à l'écran vous me connaissez toutes, mais parmi les autres personnes qui verront cette vidéo, peut-être pas. Donc, je m'appelle Katiusha Zakanevich. Je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, entre autres choses. Et aujourd'hui, j'avais très envie de parler avec vous du doute parce que c'est quelque chose qui est très, 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 très présent chez nous tous et qu'on ne repère pas toujours et dont on se sent parfois prisonnier alors qu'il peut en être autrement. Donc, bienvenue à tous et toutes, présents et futurs. Et comme je l'avais annoncé sur Facebook, à peu près 20 minutes avant la fin de cet appel, j'ai invité Marilyn Bradford à venir nous rejoindre parce qu'elle organise dans 15 jours à Vienne une classe qui s'appelle Right Recovery for You, la bonne récupération pour toi, dont je viens de terminer la traduction du livre. Et c'est en cours de finition, donc il sera bientôt disponible. Et donc, c'est la spécialiste chez Access des addictions. Et je lui ai proposé de venir nous rejoindre pour parler un petit peu de son travail et peut-être raccrocher, c'est le cas de le dire, sur, sur le thème du jour et si vous voulez lui poser des questions. Et c'est l'occasion aussi pour vous de éventuellement faire sa connaissance si vous ne la connaissez pas encore. Et c'est vraiment une personne qui a une bienveillance et une gentillesse extraordinaire et qui prend tellement, tellement, tellement de plaisir et à cœur d'aider ses clients à sortir de leurs addictions et d'aller là où ils veulent, eux. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu plus tard, pour tout à l'heure, d'ici une bonne demi-heure. Donc, pour ceux parmi vous qui n'ont peut-être pas encore fait la classe fondation, donc il y a la classe barre qui est en général la première classe ou une des premières classes que l'on fait quand on découvre les outils d'Access. Et puis vient la classe fondation, qui est une classe de 4 jours où on retourne tous les domaines de notre vie et où on reçoit des outils et des informations qui nous permettent justement de nous libérer de tout ce qui nous coince par rapport à ce qu'on voudrait créer comme vie et qu'on n'arrive pas à créer. Et parmi les thèmes abordés dans le cadre de la Fondation, il y a ce qu'on appelle les implants distracteurs. Alors non, ce n'est pas un terme médical, ni de dentisterie en particulier, ça n'a rien à voir. Donc les implants distracteurs, ce sont des choses qui ont été implantées, comme le nom le dit bien, et qui sont conçus pour nous arrêter dans notre élan, pour nous empêcher d'être nous, pour nous empêcher d'être notre conscience totale, pour nous empêcher de créer tout ce dont on est capable de créer, pour nous empêcher d'accéder à toute la puissance qu'on est réellement. Et comme on ne nous apprend pas ça, hein, on ne grandit pas avec l'information que ah mais attention là c'est les implants distracteurs. Alors les implants distracteurs ils couvrent énormément de choses du quotidien. Alors je vais vous les citer rapidement. Il y a la colère, rage, fureur, haine. Il y a ensuite et tout ça s'enchaîne l'un dans l'autre. Il y a ensuite voilà que j'ai un trou maintenant. Qu'est-ce qu'on fait après avoir été en colère? Ah oui, reproche, regret, culpabilité, honte et culpabilité. Ensuite, il y a les points de vue addictifs, obsessionnels, compulsifs et pervertis. Ensuite, il y a l'amour, le sexe, la jalousie, la paix, la vie, vivre, la mort, la réalité, le business, les relations, la peur et le doute. Et donc, ce sont toutes des choses sur lesquelles il y a des tonnes de mensonges qui sont attachés et donc on les prend pour quelque chose que ça n'est pas. Et comme c'est implanté, on est programmé avec ça et on a chacun
des endroits où on est plus sensible qu'à d'autres, vu notre bagage, notre parcours de vie au pluriel. Et par exemple, quelqu'un peut être très attaché à la puissance, avoir beaucoup de points de vue par rapport à la puissance. Et la vibration très similaire à la puissance, c'est la colère. Et donc, ça pourrait être quelqu'un qui a des déclencheurs très rapides sur la colère. Et comme tous ces implants sont enchaînés entre eux, de la colère après la colère, on s'en veut, on se juge, donc on va au regret, on passe par là, éventuellement par la honte, la culpabilité. Si on a l'habitude de se juger, c'est souvent le cas, on rentre dans quelque chose de compulsif, dans la compulsion à se juger. Et puis, on peut douter de soi, etc. Et donc, tout ça s'enchaîne les uns dans les autres. Donc, l'idée, c'est surtout de pouvoir les repérer rapidement. Et pour ça, ce qui est très utile à faire, c'est un exercice que Dane propose. Alors, pourquoi est-ce que c'est si présent pour moi pour l'instant? C'est tout simplement parce que je suis aussi traductrice pour Access et que pour l'instant, je suis en train de terminer la traduction du livre sur les implants distracteurs qui s'appelle Vivre au-delà des distractions. Et ce truc du doute est vraiment très présent. Ah, Sonia, je vais couper ton micro parce qu'il y a du bruit ambiant. Voilà. Bien entendu, alors vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, vous pouvez poser des questions dans le chat. C'est un petit bouton que vous avez normalement au bas de votre écran si vous êtes sur un ordinateur. Si vous êtes sur un téléphone, c'est possible aussi, mais je ne me souviens pas de l'interface par cœur, mais vous allez trouver. Et voilà. Donc, dans ce livre, Dane propose un exercice qui consiste à reprendre une petite carte, alors qu'elle soit papier ou qu'elle soit électronique, avec les 6 séries de 4 distracteurs. J'en ai pas oublié tout à l'heure, non, j'ai tout dit. Et chaque fois que vous arrivez à un endroit où ça coince, où ça fait où ça twist, ou ça stir, ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de reprendre cette liste d'implants et de poser la question, OK, est-ce que c'est des implants distracteurs? Est-ce que c'est un ou plusieurs implants distracteurs? Oui, OK, je peux donner pas tout ça. Alors après, on rentre plus en détail et je vous assure que l'exercice en vaut vraiment la peine. Et faites ça pendant 1 mois, par exemple. De vraiment vous focaliser sur ce nettoyage assidu des implants distracteurs. Parce que c'est extrêmement efficace de le faire comme ça et ça va très rapidement, même en 1 jour, ça va déjà déverrouiller tellement de choses, ça va vous donner tellement plus de liberté par rapport à ça. Donc c'est, OK, la première série, c'est colère, rage, fureur, haine. OK, dans cette situation-ci, est-ce que c'est d'un plan de la colère? Est-ce qu'il y a de la charge là-dessus? Oui, ben je déblaye. Et s'il y a éventuellement des gens qui regardent et qui tombent sur cette vidéo et qui se demandent de quoi je parle quand je vais dire de poker ça, c'est d'utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness. Donc, la formule de déblayage, elle permet de défaire tout ce qu'on a été créé, solidifié, cristallisé pour créer tous les problèmes qu'on a, les situations, et en fin de compte, nous couper d'une part de nous-mêmes et ne plus être la totalité, la liberté de l'être infini que nous sommes. Donc, cette formule de déblayage, c'est right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et il n'est pas nécessaire de la comprendre pour qu'elle fonctionne. Et si ça vous intéresse, je renvoie les personnes que ça intéresse sur le site d'Access. Vous tapez formule de déblayage Access et vous aurez une page en français qui vous explique comment ça fonctionne. Il y a des vidéos aussi qui sont sous-titrées de Dane qui racontent ça très, très, très bien. Donc, c'est OK, est-ce qu'il y a un implant distracteur ici, lourd, léger? Oh oui, ouh, c'est chargé. OK, et on peut POC chaque implant les uns après les autres. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre non plus. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Ça fonctionne aussi dans le désordre, comme le tiercé. Et ça rapporte autant, contrairement au tiercé. Et donc, si vous allez directement, s'il y a un implant qui vous saute aux yeux, par exemple, doute, eh bien, vous allez commencer par déblayer l'implant distracteur du doute. Et puis, ce qu'on fait, c'est que ces implants distracteurs, ils sont attachés à nous
par ce qu'on appelle des bandes de Mébius. Alors, ce n'est pas une insulte non plus. La bande de Mébius, c'est un concept, je suppose en physique, c'est le fameux lemniscate un petit peu, c'est cette bande qui tourne infiniment sur elle-même et qui fait qu'en fait, quand on rentre dans les implants distracteurs, on reste dans l'implant distracteur, sauf quand on en prend conscience et quand on les reconnaît. Donc le but n'est pas de subir une opération chirurgicale pour se faire extraire, pour faire une ablation des implants distracteurs. On ne fait pas une implant distractorotomie. Non, non. Il suffit de reconnaître l'implant et de le POD-NPOKer, abréviation pour l'abréviation Right Wrong Debate Protocol 9, Short Boys and Beyonds. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement, ou bien je continue sur ma lancée? N'hésitez pas à prendre la parole. J'aimerais, en fait, si c'est possible, je voudrais te remercier Oui. parce que j'ai créé cet après-midi une situation qui, il y a quelques années, m'aurait mis au tapis, en larmes, en plein, terrible. En fait, en allant vers des gens et en ayant en moi la définition qu'ils allaient être bienveillants. Et ils ont eu un autre comportement totalement différent. Et donc, voilà, j'ai utilisé plein d'outils, plein de questions. Quand tu as fait la liste là des implants, j'ai réalisé qu'en fait, dedans, il y avait la honte. Et là, ça m'a dit, c'était ça, entre autres. Et je viens de comprendre que si j'avais pas déblayé tout ça, là maintenant, je reconnais que c'était la honte et tout ça, ça aurait pu insidieusement m'amener à douter au bout d'un moment de ce que Oui. j'avais dit à ces gens, de plein de choses. Mm-hmm. Donc, c'était rigolo parce qu'il y avait un truc qui me disait, mais quel est l'intérêt, enfin, Claire, pourquoi tu as créé ça cet après-midi avec ce call sur le doute? Je me disais, je voyais pas le lien. Et maintenant, je vois le lien. Ouais, c'est le doute, c'est le dernier. Et sur quoi j'ai basé mes doutes? C'est pas le dernier, je l'ai mis en dernier parce que c'était celui d'aujourd'hui, mais la dernière série, c'est Ok, Peur, doute, business et relations. Oui. Mais ok, d'accord. oui, oui, oui. Mais en ce moment, avec ce que tu dis, je prends conscience combien beaucoup sont liés entre eux, quoi. Et ça, j'avais pas encore réalisé. Exactement. C'est vraiment comme, vous savez, allez, les dominos. Hein? Ouais. En fait, vous en touchez un et clac, 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 tous les autres, les uns derrière les autres. Peut-être dans le désordre, encore une fois, on parlait du tiercé. Euh, mais ils s'enchaînent, ils se déclenchent les uns les autres. Et pas Hmm. toujours dans le même ordre, effectivement. Et Ouais. donc, c'est ça, c'est ce côté, comme tu dis, insidieux. Et si tu n'es pas vigilant, tu penses que tu as déblayé quelque chose, mais tu ne te rends pas compte que pouf, tu as basculé dans l'implant suivant. Et tu te demandes pourquoi ça va pas encore ou il y a quelque chose qui coince encore derrière. C'est parce qu'on est rentré dans un autre implant distracteur. Et donc, si vous écoutez cet appel, c'est fort probablement que vous avez cette tendance à plutôt vous juger vous avant de juger l'autre, comme dans l'exemple que Claire nous donnait. Elle avait le préjugé ou l'attente ou la projection que les personnes à qui elle aurait affaire étaient des personnes bienveillantes. Et donc, c'est pour ça que dans Access aussi, on dit le meilleur moyen de rester conscient, c'est de rester dans la question. Parce que dès qu'on va à la conclusion, on ne peut pas voir ce qui ne correspond pas à notre conclusion. Donc Claire a conclu dans son monde que ces personnes étaient certainement bienveillantes. C'était donc pas possible pour elle de voir les endroits où ces personnes n'allaient pas être bienveillantes à son égard. Et c'est à ce moment-là que là, et on se le prend en pleine figure. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se juge soi, on doute de soi, on dit oh mon Dieu, et j'ose penser du mal de ces personnes, etc. Et alors on est parti et on bascule de l'un à l'autre à l'infini. D'où l'intérêt de vraiment repérer, de bien connaître ces implants distracteurs pour pouvoir déjouer leur jeu, parce que leur seule raison d'être, c'est de nous empêcher de nous être. Et quand on peut être... alors, ok, ça paraît... c'est très simple. Oui, c'est super simple, mais il faut les utiliser. Et c'est vrai que
ce sont le doute de nous-mêmes est quelque chose qui est tellement engrammé, ancré en nous. C'est vraiment un réflexe, d'où l'intérêt de parler justement d'addiction, de compulsion ou d'obsession, même par rapport au doute de soi et au fait de se juger. Et l'intérêt d'aller vraiment nettoyer chaque implant l'un après l'autre. Parce que et ce qui est important aussi pour vraiment obtenir des résultats rapides et durables, c'est de s'entraîner et de ne jamais renoncer à utiliser ces outils. Ces outils fonctionnent si on les utilise encore et encore et encore et encore et encore et encore. Ça fait 4 trillions d'années qu'on est pris dans ces boucles infinies des implants distracteurs notamment, et de l'inconscience et de l'anticonscience. Et c'est clair que il faudra peut-être plus que 2 minutes pour prendre l'habitude et sortir et déraciner nos conditionnements d'aller au jugement de soi et au doute de soi. Est-ce que ça fait remonter quelque chose pour quelqu'un? Moi, je peux causer, hein, c'est pas un problème, mais vous êtes là, alors profitez-en. Si vous avez une question à poser, c'est le moment, c'est l'instant, je suis là pour vous. Ok, je vais essayer de lire dans vos têtes alors. En principe, ça fonctionne assez bien. Surtout, quand on essaye de créer quelque chose, que ce soit créer un business, que ce soit créer une carrière, si vous êtes employé, que ce soit de créer un projet, que ce soit de créer même une fête, de créer je sais pas, vous avez peut-être un projet de livre ou de voyage ou créer sa famille il y a plein de choses qu'on peut créer, on peut tout créer. Et combien de fois, alors je vous invite là maintenant à aller voir rapidement à quel point le doute est présent au quotidien dans votre vie. Et oui, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde. Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Mais maintenant que vous savez qu'il suffit de reconnaître, donc il faut simplement que vous allumiez cette petite veilleuse d'attention aux implants distracteurs et aux doutes notamment, et de vous dire, tiens, est-ce que là, je ne serais pas en train de douter de moi? Ah si, implant distracteur, right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds, c'est tout ce qui maintient ces implants distracteurs en place et tous les implants distracteurs qui créent cette situation, right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyond, je les détruis et je les décrée. Et si on regarde aussi que ce soit, par exemple, si on prend l'exemple des relations, que ce soit une relation, peu importe la relation, qu'elle soit intime ou ce soit la relation avec son voisin, avec son patron, avec son mari ou sa femme, avec ses enfants ou ses parents, que ce soit les voisins, j'ai déjà dit, que ce soit l'épicière, un contrôleur de billets, enfin, je ne sais pas, n'importe qui, tout est relation. Et dans toutes ces relations, peu importe leur durée, il peut arriver parfois que ça coince. Et que cette relation commence, qu'elle soit courte ou longue, le doute peut venir envenimer ces relations. Et évidemment, c'est très clair dans une relation de couple, par exemple. Les relations de couple sont un exemple merveilleux parce qu'il y a une quantité de projections, d'attentes, de séparation, de jugement et de rejet par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à soi et de soi par rapport à soi par rapport à la relation. Et donc, le doute, c'est OK, c'est peut être le doute de soi par rapport à est-ce que je réponds à ses attentes, est-ce qu'il va répondre aux miennes, est-ce qu'il me trompe ou est-ce qu'elle me trompe, enfin, le doute peut venir s'immiscer dans plein de choses, ou ça peut être tout simplement
dans des relations, je dis tout simplement, non, j'ai mon train à filer sur une autre direction. Si on se retrouve dans la situation d'une relation abusive, par exemple, ou alors l'exemple le plus fort, peut-être vous avez entendu parler du film Gaslight, qui est un film des années 40, notamment avec Ingrid Bergman, où son mari l'embobine complètement, mais déjà avant de l'épouser. Peu importe l'histoire, parce que si vous allez voir le film, je ne vais pas vous le spoiler tout de suite, mais que vous ayez au moins le suspense la première fois que vous le voyez. Mais il va lui justement cultiver le doute chez elle, le doute d'elle-même, parce que un abuseur émotionnel, psychique, enfin voilà, les abuseurs en général, vont aller saisir comme proie quelqu'un qui va facilement douter de soi, qui va facilement se juger, facilement se remettre en question et va difficilement pouvoir remettre l'autre en question. Parce que c'est difficile pour ces personnes de voir l'autre comme quelqu'un de mauvais. Parce que c'est pas bien de voir les autres comme mauvais, parce que c'est pas bien de juger. Mais c'est tellement bien de se juger soi. Mais ça, on ne dit pas que c'est pareil qu'on se juge soi. Et donc, si vous êtes équipé pour repérer le doute chez vous et vous rendre compte que c'est un mensonge, puisque c'est un implant distracteur, et que vous pouvez le nettoyer, vous serez beaucoup moins en proie aux personnes qui pourraient abuser de vous. Que ce soit n'importe qui. L'abus ne se passe, les relations abusives sont parfois très anodines. Ça peut être dans une relation d'un fournisseur de services, par exemple, avec un client, comme ça peut être un couple, comme ça peut être entre parents-enfants. Enfin, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de statistiques par rapport à l'abus. Ça se passe partout. Et donc, si vous avez cette propension au doute, c'est clair que vous allez être plus facilement l'effet de ces personnes et qu'elles pourront jouer avec vous. À partir du moment où vous pouvez reconnaître le doute, dire doute, non, mensonge, doute, un plan distracteur égale mensonge, donc non, je peux pas que ça, et puis si on est au courant, on peut pas tout le reste derrière, et on ne sera plus l'effet de ces personnes qui pourraient abuser de nous. D'ailleurs, on les attirera beaucoup moins et vous allez repérer tellement bien leurs stratagèmes que ça va vous faire rire. N'est-ce pas formidable, ça? Alors, ça me parle ça. OK, il y a une différence entre le doute et la confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est quoi? Laurence, tu veux prendre la parole ou tu... Tu es timide. Ah, mais ne doute pas de Bon, toi. non, mais tu parles du doute et je me faisais vraiment la question de est-ce qu'il y a une différence entre le doute et la confiance en soi? Le manque de confiance en soi. Oui, oui, plutôt le manque de confiance en soi. Enfin voilà, je me posais la question, Pourquoi est-ce que est-ce que c'est ce dans le serait même... différent pour toi? Euh, Qu'est-ce qui est différent dans l'énergie pour toi? pour moi, la confiance en soi, enfin le manque de confiance en soi, c'est plus quelque chose d'inhérent, de profond, et le doute, c'est plus lié à l'action ou au manque d'action. Enfin voilà, Ok, c'est maintenant que tu me poses la question que je me dis ça. Hein, voilà. ok, vérité, est-ce que ce sont des définitions que tu as ou bien est-ce que c'est vraiment comme ça? Non, c'est maintenant que tu me poses la question que Ok. j'essaie de le définir comme ça. Mais voilà. Ok. Et donc, partout où vous avez tendance à vouloir définir les choses pour les comprendre avec votre tête, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, fois un Dieu liard? C'est ton pote. Right, wrong, good, bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Chaque fois que tu définis quelque chose, en fait, tu rentres dans le jeu des implants distracteurs aussi. D'accord. Parce que tu limites. Quand tu définis, de nouveau, c'est équivalent à ce que Claire évoquait tout à l'heure. Elle avait elle avait conclu que les personnes à qui elle aurait affaire étaient bienveillantes. C'est aussi une forme de définition. D'accord. Et donc, combien de définitions est-ce que tu utilises pour créer le manque de confiance en toi que tu choisis?
Et tout ça, est-ce que tu veux bien détruire et décrire Ouais. Julia? Right, wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Je découvre tout ça et c'est passionnant. Et donc, voilà, tout ce que je peux entendre et tout ce dont je peux. Yes, c'est Voilà, super. merci. Bienvenue en tout cas. Merci. Et puisque tu es fraîchement arrivé, donc c'est vraiment, j'insiste sur le fait que ça vaut la peine de persister. Parce que, par exemple, quand on pose les questions au début, on va vous dire est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Et il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire lourd et léger? Ou qui partent dans la tête avec ça. C'est tout simplement, quand on vous pose une question et que il n'y a pas de charge dessus, que c'est OK d'entendre ce qu'on vient de vous dire, ou la question n'évoque rien de particulier, et que c'est plutôt expansif et joyeux, c'est que c'est une vérité pour toi. Et si on te pose une question et que c'est lourd et que c'est contracté, c'est que c'est un mensonge pour toi. Ouais. Voilà. Et j'insiste sur le pour toi. Oui, oui. Voilà. Et ça peut changer dans 10 secondes. Si tu déblais quelque chose et que tu reposes la question, qu'il n'y a plus de charge, c'est bon, c'est nettoyé. Et donc, avec les implants distracteurs, c'est quelque chose qu'on doit faire vraiment à chaque situation qui se présente parce qu'on a toute une série, on a cultivé toute une série de déclencheurs. C'est un peu comme un champ de mine, je ne sais plus à qui j'expliquais ça l'autre jour, c'est un peu comme un champ de mine, les implants distracteurs. Ils peuvent se déclencher à n'importe quel pas que vous faites et vous sautez à la figure, sauf qu'on n'en meurt pas et ça ne vous mutile pas. Donc ça, c'est l'avantage. C'est juste qu'il faut... Ça ne peut vous faire mal que si vous ne les reconnaissez pas pour ce qu'ils sont. Mais si vous reconnaissez, OK, là c'est un implant distracteur et c'est le doute et c'est un mensonge, je détruis, je décrée tout ça. Et qu'est-ce qui est possible maintenant que j'ai repéré que c'était un mensonge? Maintenant que je suis libre par rapport à ceci. Donc, le manque de confiance en soi, c'est une forme de doute. C'est parce que tu doutes que tu es capable ou que tu es à la hauteur de quelque chose ou que, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois Séverine qui a écrit à moi avec un petit sourire, mais que veux-tu dire, Séverine? Et on fait des bises à Céline qui nous dit que le réseau dans son train fait des siennes. Donc voilà, elle a perdu la connexion. Alors, autre chose. Séverine, est-ce que tu aurais une question par rapport à ça? Ou quelque chose que tu voudrais éclaircir? Non, je disais à moi, c'est à moi que tu as parlé du champ de mine lors de l'étreinte. Ah, c'est à toi! Ah, c'est cette Séverine-là! C'est Sève, ok! C'est à moi. Oui, et ben voilà, le champ de mine. Voilà, mais du coup, j'ai fait quelques recherches sur l'implant de l'amour, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Mais ce serait chouette que tu fasses un call ou une classe ou quelque chose à ce sujet pour approfondir tout ça. Oui, ben on peut. Et merci, Sève. Et si tu veux qu'on parle de l'implant distracteur de l'amour, puisqu'ils sont tous enchaînés, on ne va pas exclure ta question parce qu'aujourd'hui, le thème, c'était le doute. Hein. C'est pas le genre d'accès. Pas d'exclusion. Mais qu'est-ce que tu... OK. Par rapport à l'amour, en fait, sur cette planète, il y a tellement de définitions de l'amour que personne ne se comprend. On a l'amour comme ci, l'amour comme ça, l'amour filial, l'amour inconditionnel, on a l'amour fou, l'amour passionnel, l'amour. Enfin, il y a toutes sortes d'amour. Et quand on dit je t'aime, ça veut tellement pas dire la même chose pour l'une et l'autre personne que ça crée énormément de malentendus. Et en fait, c'est un implant distracteur parce que tout ce qui a été défini comme de l'amour sur cette planète n'est pas de l'amour. Et nous emprisonne justement, nous piège dans ces implants distracteurs. Donc, si vous êtes dans une relation d'amour,
ça vaut, et qu'il y a des choses qui se tordent, ou bien si c'est quelque chose de récurrent dans votre vie, ça vaut la peine d'aller vraiment creuser sur cet implant distracteur. Parce que dans les relations, on est très vite dans émotions, sentiments et dans les prises de tête, et on tourne avec des trucs en boucle, ce qui est justement un des effets des implants distracteurs, c'est de nous piéger dans une boucle dans laquelle on ne sort pas. Et donc, on ressasse tout le temps les mêmes histoires, on récupère le passé pour expliquer le présent, et on recrée la même chose pour le futur. Donc, ça, c'est aussi le piège de l'implant distracteur. Et quand on a cette information sur l'implant, moi, ça m'est venu vraiment en traduisant ce bouquin, je n'avais pas mesuré l'ampleur de ce qu'était l'implant distracteur de l'amour pour moi. J'en avais parlé, j'en avais entendu parler beaucoup depuis toutes les classes que je fais, etc. Et ce que j'avais capté déjà, en tout cas, c'était parce qu'au début, quand j'ai commencé Access, je me disais, tiens, j'entends pratiquement jamais le mot amour. Pourtant, de ce que je perçois, toutes ces classes, ces facilitations, etc., sont imprégnées d'amour. Il y a plein d'amour partout, selon mes anciennes façons de parler. Et je me souviens, c'était particulièrement contrasté pour moi parce que j'avais lu toute une série de bouquins d'un auteur à l'époque, et il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais il y avait quelque chose de lourd, de noir et de froid. Et puis, au bout de quelques bouquins, je dis, mais en fait, dans ces bouquins, il n'y a aucun amour, quoi. C'est mécanique, c'est machinal, c'est froid, c'est redoutablement efficace, mais il y a pas de fun, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de... Et quand j'ai commencé Access et que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'entends jamais parler du mot amour, et pourtant, l'énergie est là. Et j'ai vite eu mes réponses en faisant fondation, où on vous explique qu'en fait, l'amour est tellement imprégné de jugement dans notre réalité, dans cette réalité, que ça n'est jamais quelque chose qui correspond à ce qu'est réellement l'amour. Et donc, chez Access, on parle de gratitude. Parce que quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans le jugement en même temps. Si on est vraiment dans la gratitude, on ne peut pas être dans le jugement. Et on ne peut pas non plus être dans les implants distracteurs, donc le doute non plus. Aucun des implants distracteurs. Si vous restez dans cet état de gratitude, dans cet état d'être de gratitude, vous ne pourrez pas juger, vous ne pourrez pas jouer le jeu des implants et être le jouet des implants. Donc, la difficulté dans les relations amoureuses notamment, mais c'est pas que, c'est que toutes ces émotions et ces sentiments viennent prendre le dessus. Et donc, c'est utiliser les outils que vous avez à votre disposition. Alors, vous allez peut-être enrichir votre palette au fur et à mesure, mais voilà déjà un outil, d'abord avec les pensées et sentiments. À qui est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est bien à vous? Parce qu'il est fort possible que ce ne soit même pas à vous, mais que vous captiez les émotions des autres et que vous preniez ça pour vous-même. Donc déjà, renvoyer ça à l'envoyeur, retourner à l'envoyeur avec la conscience en pièces jointes. Et puis, poser d'autres questions pour voir, OK, est-ce qu'il y a un implant distracteur ici? Est-ce que c'est l'implant distracteur de l'amour? Et si tu as un oui, Zef, tu pod and poc l'implant distracteur qui crée ça, tous les autres implants distracteurs qui sont liés à ça et qui créent ça et qui maintiennent cette situation, et tout ce qui maintient les implants distracteurs en place. Et je vois que Marilyn arrive. Sève, avant d'accueillir Marilyn, est-ce que tu voudrais... Hi Marilyn! Hi! I'm finishing a conversation. Of course. Donc je termine la conversation. Sève, est-ce que tu as une question plus précise par rapport à ça ou est-ce que ça te fait avancer? Oui, c'est très bien pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Cool. Eh bien, on en reparlera une autre fois. Ouais, merci. So, Marilyn, we had like about more than 50 people registered, but as you know, we've got less present, but they will watch us later. Exactly. Donc, on avait plus de 50 personnes inscrites, mais comme souvent c'est le cas, les gens n'ont pas toujours la disponibilité, aiment le sujet et vont réécouter le replay. So, I told them, welcome, Marilyn. Bienvenue à Marilyn.
I've invited you because there's this Right Recovery class coming soon in Vienna. Yes. J'ai invité Marilyn parce qu'il y a cette classe sur la Right Recovery for You, donc la bonne récupération pour toi, qui aura lieu du 7 au 9 septembre à Vienne, et que je trouvais que justement le thème de être accro au doute, alors là j'ai beaucoup parlé des implants distracteurs, so we've just talked about doubt today, a lot about doubt from the distractor implant aspect. So we've talked about the addictive points of view as well, but it would be nice now if you could bring your insights from the addiction point of view about doubt. Donc, ce que j'ai demandé, I will just translate myself. Yes. Sorry. Donc, je fais traductrice en même temps, donc voilà. Donc, je vais demander, on a parlé jusqu'à présent du doute du point de vue des implants distracteurs, et je vais demander à Marilyn d'apporter son éclairage plus du point de vue de l'addiction et de son bagage à elle. So, what would you like to tell us? Well, one thing is, I'm so glad you talked about doubt from an addictive point of view, because everybody thinks that addiction is just about alcohol and drugs. Ok, donc je suis très contente que tu aies parlé du doute du point de vue de l'addiction, parce que tout le monde pense que l'addiction, c'est l'alcool et les drogues. But the way I look at it, and the way I've worked with my clients, and I've been in this field for 27 years, mais la façon dont je regarde les choses, moi, et avec mes clients et mes patients, et je travaille là-dedans depuis 27 ans, is that what it's really about, addiction is the place that each of us goes to not be present, to sort of not exist for a while. Donc l'addiction, c'est quelque chose qu'on choisit pour ne pas être présent, pour ne pas exister pendant un temps. It becomes a solution for when we feel anxiety, or we really don't want to go forward, or we just feel like, my addiction. Donc c'est une solution pour quand on ressent de l'anxiété ou qu'il y a tous les qu'elle a fait tout à l'heure, et dans lequel on se réfugie. So it can be to perfectionism. It can be to being the best mom or the best wife, or it can be to, maybe some of you know people who have an addiction to trauma drama. I mean, you know, they drop a shoe and it's like, oh! So, donc l'addiction, ça peut être plein de choses, ça peut être le perfectionnisme, ça peut être la meilleure mère du monde, la meilleure épouse du monde, ça peut être accro au drame et au mélodrame, et comme ces gens qui perdent une chaussure et tout de suite, c'est le drame. So when I do these workshops, it's really, first of all, they're fun, because I like to have fun. I don't believe in being serious. Et donc, quand je fais ces ateliers, tout d'abord, ils sont fun parce que j'aime pas quand les choses sont trop sérieuses. Which doesn't mean I don't know that there's sometimes people have really big things going on in their lives. Et ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas consciente du fait que les gens aient des choses vraiment très lourdes qui se passent dans leur vie. But what I do with the workshops is I use exercises and talking and information to help each individual to really see where it is they're blocking themselves from being present. Donc, ce que je fais pendant ces ateliers, c'est d'utiliser des exercices pour amener les personnes à voir vraiment où elles se bloquent elles-mêmes d'être présentes. Now, why does that matter? Pourquoi est-ce que c'est important? Because if you're not present, you can't actually create your life. Parce que si vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas réellement créer votre vie. It's sort of like driving a car and you only give it a third of the power. C'est comme si vous conduisiez une voiture et que vous n'utilisiez qu'un tiers de sa puissance. You're not going to go very fast and people are going to crash into you. Et vous n'allez pas aller très, très vite et les gens vont vous foncer dedans. And you're not in charge. That's a big thing. Et ce n'est pas vous qui êtes aux commandes, et ça, c'est énorme. I love to empower people to take more charge of their lives and to see that they can do that they're not just the effect of things. Et j'aime bien montrer aux gens qu'ils peuvent être aux commandes de leur vie et qu'ils peuvent ne pas être l'effet de ces choses.
And that's a big thing for all of us in life. If you are not 100% present, say you're only 30% present, then you're apt to be the effect of everyone and everything else because you don't have the power. Et si par exemple, si vous n'êtes pas totalement à 100% présent, mais que vous n'êtes qu'à 30% présent, vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui se And passe. doubt is one way we decide not to be present. Et le doute est une façon que nous utilisons pour ne pas être présent. Makes you open to attacks or at least being controlled by others. Ça vous rend vulnérable aux attaques et à être l'effet des autres. Yeah, and other things like feeling depressed or less than. Et d'autres choses comme se sentir déprimé, se sentir moins que rien. You know, all of those take us out of the possibility of actually being the gift that we are. Tout ça nous retire de la possibilité d'être le cadeau qu'on est. So I've just talked a whole bunch. Alors, je viens de parler beaucoup And I wonder if any of you have any questions. et je me demandais s'il y en avait parmi vous qui auraient une question. J'aurais une question. Vas-y, Claire. Je viens de réaliser que j'avais des définitions de ce que c'est que être présent. Donc, est-ce que vous pourriez en parler d'être présent? So I've just realized I had definitions about what it means being present. So could you talk about that? Sure. Being present is not being focused. It's having all of you. Donc, oh, sorry. No, go ahead, please. Être présent, ce n'est pas être concentré, c'est vous avoir en totalité. So that right now, and I've practiced this a lot, I'm being very present, which doesn't just mean I'm aware of the Zoom and you, but also of my neighbor doing this and the thoughts coming in from over there and things going on with my body. And it's the willingness to be totally aware. And my kids playing and doing the fooling around and distracting me. Et donc, être totalement présent, par exemple, là, je suis 100% présente avec vous et avec le Zoom, mais ça ne veut pas dire que ça veut dire que je suis aussi présente à ce qui se passe ailleurs, à côté, dans mon corps, chez le voisin, tout ce qui se passe autour de moi. And it's also being in the question so that I'm not sitting here coming to conclusion like, oh, my neighbor's too noisy or I can't think of something else right now. Just it's being present is always about being in the question and being the question with everything. Ok, être présent, c'est aussi être dans la question. C'est pas aller à la conclusion, oh, mon voisin fait trop de bruit et je n'arrive pas à trouver d'autres exemples maintenant, mais c'est vraiment d'être dans la question et même d'être la question, d'être une question ambulante. Yeah. You're not present if you're in judgment, and goodness knows that's something I struggle with a lot because I'll have the sense I'm expanding out, I'm present, and then I'll be judging something. Me, sometimes. Et donc, c'est aussi, on ne peut pas être présent quand on est dans le jugement. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'arrive aussi. Je suis en expansion, je suis très bien, et puis tout d'un coup, je vais juger quelque chose. Et souvent, moi. It's also very difficult to be present if you're in your feelings. C'est aussi très difficile d'être présent quand on est dans ses sentiments. It's really about having no point of view. C'est vraiment une question de ne pas avoir de point de vue. I once asked Gary, what's the difference between having a point of view and just having no point of view and being present? J'ai demandé un jour à Gary la différence entre avoir un point de vue et ne pas avoir de point de vue et être présent. And he said, wow, that's a beautiful woman. And, oh, that's a beautiful woman. Et il m'a répondu, waouh, quelle belle femme! Et quelle belle femme! So, it's subtle. Donc, c'est subtil. Yeah. Does that help? Est-ce que ça t'aide, Claire? Merci beaucoup. Oh, thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions?
No. 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 So, would you, yeah, Claire? Bah, juste si je peux rajouter quelque chose pour Marilyn. J'ai lu votre livre en anglais. So she read your book in English. Wonderful. Et merci beaucoup. Thank you very Ça much. m'a ouvert beaucoup d'autres points de vue, espaces, possibilités par rapport à l'addiction, aux addictions. It opened up many spaces, possibilities with addiction. Great. Ouais, vraiment des choses où je m'étais pas rendu compte que j'avais acheté des tonnes de points de vue à ce sujet et ça a ouvert des possibilités immenses. Merci. Really, that I had bought so many tons of points of view about addiction that I didn't know I had. Well, that's great. Thank you for telling me. Merci de me le dire. And now it's translated into French. Et maintenant, c'est traduit en français. Yes, and I'm late with the proofreading. Et je suis en retard avec la relecture du PDF. Mais ça vient. Yeah, maybe Marilyn, you could you give us a tool or something that we could use when we are confronted with doubt and when we see doubt? Absolutely. Okay, I'm going to translate what I asked you. Donc, j'ai demandé à Marilyn si elle pouvait nous donner un outil qu'on peut utiliser quand on est confronté au doute. So we're going to look at it from both sides. On va le regarder de deux côtés. So one thing you can do when you find yourself going to doubt. Donc, une chose que vous pouvez faire quand vous voyez aller au doute, is to ask yourself, if I wasn't going to doubt, what would I be aware of? Et c'est de vous demander, de vous poser la question, si je n'allais pas au doute, de quoi est-ce que je serais conscient? Because it's just a distractor. Parce que c'est juste un distracteur. So if you'll ask, what would I be aware of? Usually you'll get some sense, oh, I don't really want to look at that, or I'm not sure I want to be that great, or I don't want to outshine that person, or I'm playing the role I'm supposed to play in my family, something like that. OK. Et quand vous allez vous poser cette question, de quoi est-ce que je serais consciente ici si je ne doutais pas, vous allez peut-être avoir des choses qui vont remonter de « Oh, mais je ne veux pas trop briller, je ne veux pas qu'on me voit trop, je ne veux pas jouer ce rôle dans ma famille, etc. » So it's always a great question whenever you find yourself being distracted by anything. Et c'est vraiment une super question quand vous vous surprenez à être distrait par quoi que ce soit. If I wasn't obsessing about this, si je n'étais pas en train d'avoir une obsession sur ceci, what would I be aware of? De quoi est-ce que je serais conscient? So from the other side, when someone comes, oh, go ahead. No, it's okay. From the other side, when someone comes to me, a client comes to me and says, I have an addiction. Et de l'autre côté, quand un client vient me voir et dit j'ai une addiction, I always ask them, well, what's right about it? Je leur demande toujours, qu'est-ce qui est juste là-dedans? Qu'est-ce qui est juste à propos de l'addiction? And mostly they're like, nothing, it's terrible, it's destroying my life. Et en général, ils vont dire, rien, c'est terrible, ça détruit ma vie. And actually, one thing I've learned as a therapist for so many years is that all behavior is purposeful. Et donc, une chose que j'ai apprise en tant que thérapeute pendant toutes ces années, c'est que tous les comportements ont un objectif, ont une finalité. So whether it's doubt or alcohol or spending too much, it's contributing something to your life. Que ce soit le doute, que ce soit l'alcool ou que ce soit être accro au shopping, ça contribue d'une manière ou d'une autre à votre vie. So I once had a client who came in and she said, you know, I'm an alcoholic, I'm drinking 2 bottles of wine a day, it's destroying my life. Un jour, elle a une cliente qui est venue la trouver en lui disant, je suis alcoolique, je bois 2 bouteilles de vin par jour, ça détruit ma vie. So I asked her, what's right about it? What's it contributing to you? Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui est juste là-dedans? Quelle contribution est-ce que c'est pour toi? And at first she was very resistant. Et au début, elle a résisté beaucoup. But then we began to look at all of the things that it was contributing to her life. Et après, on a commencé à voir toutes les choses où ça apportait une contribution à sa vie.
when she was having her wine in the evening, she would go out on the patio. This is in Texas where it's always warm. Donc, quand elle prenait son vin le soir, c'était sur son patio et ça se passait au Texas où il fait toujours chaud. And the family knew not to bother her. This was her time alone. Et la famille savait qu'à ce moment-là, c'était son temps pour elle et qu'il ne fallait pas la déranger. It helped her relieve her anxiety, considering both her marriage, which wasn't going well, and she didn't know what to do about it, and her kids who'd been acting out. Donc, ça la soulageait à travers ces deux mariages qui ne s'étaient pas bien passés et ses enfants qui faisaient toutes sortes de scènes. She found that when she was drinking, she wasn't so judgmental of herself. She didn't have that terrible feeling of wrongness. Donc, elle a découvert que quand elle buvait, elle n'avait pas ce sentiment terrible d'être en tort et elle ne se jugeait pas autant. So in the end, I think there were about 8 things that it was actually doing for her. Donc, finalement, on a été jusqu'à 8 choses qui contribuaient vraiment pour elle. So I said, look, with all of that in place, we can't have you stop it because you don't have other coping mechanisms. Let's work on some other social skills and coping mechanisms. Et j'ai dit, on ne peut pas arrêter ça comme ça parce que tu n'as pas autre chose comme mécanisme de survie par rapport à tout ça. Donc, travaillons sur autre chose. So that's what we did, and things began to change so that because the alcohol was fulfilling all these needs, once we began getting the needs met in other ways, comme l'alcool satisfaisait en fait beaucoup de ses besoins, quand on a commencé à pouvoir satisfaire ses besoins d'une autre façon. So if you find yourself going to doubt, or you can identify other ways that you deal with anxiety or stress or feeling wrong. Donc, quand vous allez au doute, si vous pouvez trouver d'autres façons de gérer le stress ou d'être dans le tort de vous, that can be a great first step in changing things. Ça peut être une première super grande étape pour changer les choses. Because then you can begin to get those needs met in other ways. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez satisfaire ces besoins d'une autre façon. Yeah. If doubt is keeping you in a role that you're uncomfortable breaking out of, si le doute vous maintient, yeah. Si le doute vous maintient dans un rôle que vous n'êtes pas à l'aise de casser, you can begin to look at what it would mean for you and what it would mean for your family, for you to change the way you're behaving. Vous pourriez voir ce que ça signifierait pour vous et votre famille de commencer à changer de comportement. Yeah. So really, you want to look at it both ways. Donc, c'est important de le regarder des deux points de vue. What awareness is it keeping you from, whatever the behavior is? Donc, peu importe le comportement, de quelle conscience est-ce que ça vous coupe? And what needs is the behavior meeting? Et quels besoins sont satisfaits avec ce comportement? Yeah. So there you go. Et voilà, vous êtes parés. Thank you, Marilyn. And I think we are about the end of this hour. So, if there is another question, on arrive au bout de l'heure. Donc, si quelqu'un a encore une question, rapidement, quelque chose qui est remonté. Oui, non, une fois, 2 fois, 3 fois. Well, I did want to invite everyone, or at least let everyone know about this class I'm doing in Vienna, because it is live streamed and you will be translating. Oui, et je voulais vous parler aussi de cette classe à Vienne qu'on va faire sur ce thème et qui sera aussi retransmise en streaming et que je traduirai. Yeah, and if you're interested, you can do the whole thing or just do the introduction on Friday evening. Donc, soit vous pouvez tout faire, soit vous pouvez juste assister à l'intro le vendredi soir. C'est peut-être quelque chose. Anyway, I would love to have you participate, or if you have any more questions, you can email me or we can go through and translate it. Et j'aimerais beaucoup continuer à participer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les ferai traduire. But I think it's So I want to thank you, Marilyn, to jump in like this. Je voulais remercier Marilyn d'être venue comme ça à l'improviste presque. And thank you because really what I told the audience when we started, ce que je vous ai dit au début quand on a démarré, is that immense
kindness that you have and care that you have for people who you work with. And really, really, this is something I really appreciate about you. So thank you for that. Donc, j'avais souligné son attention, sa bienveillance et sa gentillesse qui sont vraiment extraordinaires. Voilà. So, see you soon in Vienna, Marilyn. Donc, à bientôt à Vienne pour ceux qui y seront, ou en ligne pour ceux qui seront en ligne. À bientôt sur d'autres appels. Je vous remercie tous pour votre présence et votre écoute dans le futur. Et je vais couper l'enregistrement et on pourra se dire au revoir.